Donc, le sujet à l'étude dans ma thèse portait surtout sur le virus de l'immunodéficience humaine, qui est aussi connu sous le nom du VIH. Et depuis les années 80, il y a eu environ 80 millions de cas, dont la moitié sont décédés, malheureusement. Et il n'existe aucun traitement ou vaccin disponible contre ce virus. Et c'est pour ça que je me suis focusé sur développer de nouvelles approches thérapeutiques capables d'éliminer les cellules infectées qui sont persistantes dans l'organisme, qui est le problème majeur pour le VIH. Dans le fond, les objectifs de ma thèse étaient de comprendre comment le virus du VIH est capable d'évader la réponse immunitaire, particulièrement la réponse qui est anticorps, et comment on peut se servir de cette réponse anticorps pour attaquer le virus en la modifiant. Donc, on a utilisé, c'est une approche thérapeutique, donc pas vaccinale, thérapeutique, en utilisant des petits composés capables d'augmenter la réponse anticorps contre le virus. Les principales découvertes générées par mes travaux tournent autour de la réponse anticorps dirigée contre une protéine en particulier du virus, qui est la protéine de l'enveloppe, qui est en fait un maître du camouflage. Elle peut adopter deux différentes formes, ou on dit conformation. Une conformation qui est fermée ou une conformation qui est ouverte. Le virus a évolué de façon à exposer seulement une conformation qui est fermée et donc protéger des anticorps. Un des objectifs principaux de la thèse était de développer une stratégie capable d'ouvrir l'enveloppe du VIH afin que les anticorps qui sont déjà présents chez les patients soient capables d'attaquer les cellules infectées et de les éliminer. Ma thèse a permis de contribuer à plusieurs avancements dans le domaine, notamment comprendre comment le virus a évolué de sorte à évader la réponse anticorps. Également, pourquoi certains essais vaccinaux contre le VIH, donc des vaccins qui ont été testés dans les dernières années, ont échoué, notamment dû à l'évasion de la réponse anticorps par le virus, et aussi de générer une nouvelle approche thérapeutique qui pourrait potentiellement être utilisée chez les patients, qui a démontré des résultats prometteurs dans les modèles animaux.